Salut à tous, alors j'ai regardé l'épisode pilote, le tout premier épisode de la nouvelle série Marvel et Disney+, du coup She-Hulk, et je dois dire, alors sur l'ensemble des séries Marvel, c'est un excellent début, mais c'est quelque chose de complètement différent de ce qui a été fait avant, parce que là, on est vraiment dans la comédie et la série, on va dire, d'avocats un peu comique. Donc on retrouve la cousine de Bruce Banner, qui est Jennifer Walters, et qui, à la suite d'un accident, se retrouve avec les pouvoirs de Hulk, les mêmes pouvoirs, donc elle se transforme en Hulk. Et je dois dire que l'épisode pilote, c'est vraiment les origines. Donc on rentre pas vraiment dans le vif du sujet, dans de quoi va parler, quelle va être l'intrigue, on va dire, de la série. On est vraiment de comment elle a eu ses pouvoirs, comment elle a appris à s'en servir, etc. Donc ce qui veut dire que c'est un épisode qui est fait c'est un duo qu'on a à l'écran en permanence, c'est-à-dire Tatiana Maslany et Mark Ruffalo, puisque Bruce Banner est là pour essayer d'aider sa cousine justement à s'acclimater, à s'habituer en fait à ses pouvoirs et à prendre toute la mesure, on va dire, et la responsabilité d'avoir ses pouvoirs et de pouvoir se transformer. Et je trouve que c'est très intéressant parce que finalement, il a l'air il est jaloux, il est en colère, il a l'air de servir à rien, Bruce Banner, parce que elle le vit vachement mieux que lui. C'est pas du tout la même chose. Sa version à elle de Hulk, c'est qu'elle peut finalement se transformer à volonté comme elle veut, reprendre sa forme humaine quand elle le veut et se mettre en colère quand elle le veut. Et tout ça, c'est expliqué d'une manière très humoristique, c'est bien fait, ça passe tellement bien avec le fait que, bah oui, ils n'ont pas la même expérience, et puis du fait qu'elle soit une femme et que lui soit un homme, eh ben, ils vont pas le vivre du tout de la même manière. En plus, bon, là, on va dire que la manière dont elle devient Hulk et à travers le sang de Bruce Banner et tout, fait que, qui a été modifié et évidemment, donc c'est un peu simple à expliquer, on va dire, hein, ils ont choisi un peu la facilité pour expliquer pourquoi elle pouvait se transformer comme elle le voulait, puis elle n'avait pas de problème de self-control, de choses comme ça, et il l'explique aussi en mentionnant effectivement que c'est une femme, donc le self-control elle connaît, parce que c'est quelque chose qu'on attendait, qu'elle est obligée d'avoir pour pas passer pour une hystérique dans le monde dans lequel on vit, etc. Et je trouve que c'est tellement juste, et c'est tellement vrai, et c'est tellement fait de manière pas poussive, mais plutôt humoristique, que ça passe très bien. Donc c'est définitivement un très très bon premier épisode. Avec, alors des fois c'est une succession de scènes avec des gags, etc. Mais les dialogues sont super intéressants, les acteurs sont charismatiques, ils ont une superbe, on va dire, connexion entre tous les deux, hein. Alors c'est cousin et cousine, mais ça fait vraiment grand frère qui essaye de s'occuper de sa petite sœur et qui s'inquiète beaucoup plus pour elle qu'elle ne s'inquiète finalement, et qui en fait même un peu trop, et alors qu'elle veut juste qu'il la laisse tranquille et puis qu'elle vive sa vie, parce qu'elle est assez grande pour se débrouiller toute seule. Donc cette dynamique, elle est super sympa, et c'est fait avec beaucoup, encore une fois, beaucoup d'humour, beaucoup de gags, et qui fonctionne, hein. Il n'y a rien qui est trop relou, on se dit nul ou quoi que ce soit. Je trouve que l'humour était vraiment en pile poil, donc j'espère que ça se maintient comme ça pour toute la série. Ça n'a pas été, on va dire, le premier épisode, et je trouve que c'est très très bien, c'est que ça n'a pas été un étalage de fanservice et de caméos, de choses comme ça. Non, non, mais il y avait des choses qui étaient très intéressantes, notamment au niveau de Bruce Banner, quand on va dans son laboratoire en bord de mer, là, euh, avec la plage, avec le bar que lui et Tony ont construit, et puis toute son histoire. Et il n'arrête pas de revenir à j'ai fait ça, c'est Tony qui a fait ça avec moi, Tony m'a aidé à faire ça, Tony, hein, Tony ci, Tony ça. Sur le bar, il y a écrit Tony, il y a les initiales Tony Stark, Bruce Banner, genre c'était vraiment les Science Bros, et comme des frangins. Et justement, je trouve ça super intéressant qu'ils aient on va dire l'idée, pas seulement l'idée, mais et pas le besoin forcément, mais quand même l'envie de continuer à développer encore ce personnage de Hulk, Bruce Banner, qui
sur des points sur lesquels on n'a pas le temps forcément de se concentrer sur les gros films, justement, sur les Avengers, etc., etc. Donc forcément, ce genre de scène-là où on voit comment il a vécu justement toutes ces années pendant le snap, qu'ils appellent ça l'éclipse, je crois, en français, le blip. Euh, et tout, comment il a vécu ça, son laboratoire, et puis on a encore du coup ces petites images comme ça, comme il nous raconte les choses, des images de sa relation avec Tony Stark, à quel point voilà, on sent voilà un peu la mélancolie et puis la tristesse d'avoir perdu son pote, quoi, et quelqu'un avec qui il avait vraiment genre son meilleur ami, quoi, finalement. C'était son meilleur ami. C'est là qu'ils venaient, qu'ils buvaient des coups ensemble, etc. Et qu'ils travaillaient ensemble. Et c'était, voilà, ils se comprenaient l'un à l'autre, etc. Et donc j'ai trouvé ça super intelligent d'avoir intégré ça. C'était pas du tout nécessaire parce que on est sur la série She-Hulk, etc. Mais je trouve que c'est ces petites touches justement d'humanité qui font que ça marche très bien Marvel. Parce que quand ils y pensent, eh ben, il rajoute quelque chose qui nous rappelle à quel point c'est des personnages finalement très humains et qui ont on va dire, des émotions comme tout le monde. Et c'est ça ce qui marche chez Marvel finalement. C'est le côté, on arrive à se raccrocher à certains détails justement, à certaines épreuves que ces personnages traversent parce que on peut les traverser aussi, nous également, même si on n'a pas de super pouvoir. Et du coup, j'ai trouvé ça très bien. Pareil pour du coup Jennifer Walters. J'ai hâte de voir où ça va nous mener parce que je trouve que Tatiana Maslany, elle est vraiment excellente dans ce premier rôle et elle est vraiment, c'est vraiment la star justement. Alors basée sur le premier épisode, je sais, mais de la série et l'aspect qu'ils ont rajouté justement, alors l'humour, le timing comique est excellent et le côté aussi euh, où elle brise le quatrième mur, où elle parle directement au spectateur. Ça rappelle un peu Fleabag, ça rappelle un peu, même vu qu'elle est avocate, etc. On a cet univers peut-être un peu décalé justement. Comme Ali McBeal où elle aura ses problèmes personnels et essayer avec son métier d'avocat d'équilibrer tout ça et du coup il y a ce côté un peu Ali McBeal ou un peu Fleabag justement dans sa manière de s'adresser directement au spectateur, de briser le quatrième mur que j'ai trouvé vraiment excellent et j'espère que ça va être bien développé et bien utilisé par la suite. En tout cas, pareil, au niveau des effets spéciaux, moi, j'ai rien à dire. Je suis pas en train de pointer du doigt. De toute façon, quand on commence à s'attaquer en fait aux effets spéciaux, c'est que clairement il y a quelque chose qu'on n'a pas aimé dans le truc et qu'on cherche après à faire la liste de tout ce qui va pas. Forcément, il y a des effets spéciaux, des effets en images de synthèse qui sont meilleurs par moment et un peu moins bons d'autres. Mais tout ce qui compte, franchement, pour moi, c'est tant que je vois pas un trop truc en pixels dégueulasse qui date d'il y a 20 ans. Et franchement, il y en a pas, quoi. Même s'il y a des effets spéciaux qui sont un peu moins bien faits que d'autres. Tout ce qui compte pour moi, finalement, c'est l'histoire, c'est l'intrigue, c'est la narration, c'est les personnages, c'est l'écriture, finalement. Et si voilà, de temps en temps, bon, les effets spéciaux sont pas au top niveau, c'est pas grave, ça gâche rien parce que ce qui est important, c'est l'histoire derrière. Donc voilà, j'ai rien à dire, j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient de très bonne facture, donc pas de souci avec ça. Et du coup, c'est un très bon démarrage. Je pense que je vais faire du coup le récap de chaque épisode. Ça m'a bien plu, j'attends la suite avec impatience. À la prochaine. Bye.